Chères sœurs et frères, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu. Amen. Ces quelques mots que je viens de prononcer disent tellement de choses. Ils disent que ce matin vous êtes accueillis non pas par des protestants ou chez des protestants, vous ne l'êtes certainement pas par moi, mais nous sommes accueillis par Dieu lui-même. Pensez-vous que Dieu ait une préférence pour les uns ou les autres d'entre nous, qu'il accorderait un peu plus de grâce aux uns, un peu moins aux autres? Ces quelques mots disent aussi ce qui est au fondement de la tradition chrétienne et probablement même de toute civilisation, l'hospitalité. L'hospitalité, le fait d'accueillir celui qui vient, est peut-être la première loi, la plus universelle, la plus humaine et la plus divine à la fois. Pour les peuples de la Bible, l'hospitalité trouve son modèle dans celle d'Abraham, qui accueillit un jour 3 hommes qui se révélèrent être des anges. Cela se passait devant sa tente. Et dans le récit, il est dit que Abraham, voyant les visiteurs arriver, courut vers eux, puis il courut vers Sarah pour lui demander de préparer des gâteaux, puis il courut vers son troupeau pour aller préparer un veau pour le repas. Il courut vers ceux qui venaient à lui. Dans la tradition juive, commentant cet événement, on dit que l'hospitalité est plus grande encore que la communion avec Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Dans nombre de traditions, l'hospitalité précède toute question. On accueille l'étranger, on le fait asseoir à table, on lui sert du pain, du sel, du vin, on lui lave les pieds, avant même de lui demander son nom. Alors ce matin, je ne veux pas savoir quel est votre nom, je ne veux pas savoir si vous êtes catholique ou protestant ou d'une autre tradition, si vous avez simplement poussé la porte parce que vous aviez froid. Et je me dis que si nous sommes encore séparés, si nous nous appelons de noms différents, ce n'est qu'une question de regard. Nous sommes infidèles à l'hospitalité qui doit être supérieure même à notre relation à Dieu. Ceux qui étaient présents hier lors de la table ronde ont certainement pu ressentir combien nos différences sont superficielles quand on s'intéresse au cœur de la foi, de la relation à Dieu. Enfin, ce matin, notre rencontre nous invite à une autre hospitalité encore, aux dimensions du monde. Ce matin, la célébration que nous allons vivre a été rédigée par des chrétiens du Burkina Faso. Il nous explique qu'au Burkina Faso, pour exprimer l'hospitalité et la fraternité, on utilise une calebasse pour partager l'eau avec les invités qui arrivent fatigués de leur voyage. C'est pour cela que, à la place de l'eau, et puis considérant les conditions climatiques locales qui ne sont pas celles du Burkina Faso, nous ne vous avons pas lavé les pieds, nous ne vous avons pas servi d'eau, mais vous avez pu recevoir un café ou un thé, et si vous ne l'avez pas encore eu, il y en a encore dans l'entrée. Nous pouvons à présent nous tourner vers Dieu. Une dernière chose. Dans quelques minutes, nous avons notre
éminemment sympathique Jean-Sébastien qui proposera, s'il y a des enfants ici, de les emmener pour une activité dans la salle à côté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous voici rassemblés, frères et sœurs, pour prier pour l'unité visible des chrétiens. Au cœur de notre célébration se trouve le récit du bon Samaritain dans lequel nous entendons l'appel divin à aimer Dieu et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Préparons-nous à rencontrer le Dieu d'amour dans l'action de grâce et dans la joie, en nous souvenant de son commandement à nous aimer les uns les autres.
Tournons nos cœurs vers Dieu et faisons monter vers lui notre louange. Loué sois-tu, Seigneur, qui as insufflé ton amour dans nos cœurs, afin que nous ne perdions jamais l'espérance. Par ton amour, tu délivres nos vies de la crainte et tu soignes nos cœurs blessés et meurtris. Loué sois-tu pour tous les hommes et les femmes qui sèment des germes d'amour et d'espérance parmi leurs prochains dans le monde entier. Seigneur, nous te louons. Dieu éternel, nous te remercions pour le don de Jésus, ton Fils, Rédempteur de toute l'humanité. Loué sois-tu pour la grâce de la conversion et pour tous les germes de foi, d'espérance et de charité que tu as semés parmi ton peuple et en tout lieu. Grâce te soit rendue pour la foi que nous avons reçue des apôtres, pour la prière de Jésus pour l'unité et pour le don de la bonne nouvelle du salut. Seigneur, nous te louons. Dieu très aimant, nous t'adorons pour la générosité de ton amour pour tous, un amour si parfait qu'il dépasse notre entendement, un amour qui ne fait pas de distinction de race, de sexe ou de statut social. Nous t'adorons, toi qui par amour as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans le monde et continue à nous combler de ton amour par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, nous te louons. Nous nous présentons maintenant devant toi, Seigneur, pour confesser nos péchés. En recherchant le bonheur sans Dieu, en ignorant son commandement d'aimer, nous nous sommes détournés de toi, de lui et de notre prochain. Notre égoïsme et notre désir de possession et de contrôle nous séparent de Dieu. Dieu de miséricorde, donne-nous et guéris-nous. Lorsque nous adhérons à des idéologies qui nient l'humanité des autres, nous élevons des murs de division, semons des germes de haine et de violence, et abandonnons le commandement du Seigneur de nous aimer les uns les autres. Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. Nous avons laissé nos cœurs s'endurcir et nous sommes égarés nous-mêmes. À cause de notre manque de compassion, nous ne voyons plus Jésus dans ceux qui sont différents de nous. Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. Nous n'avons pas su ouvrir notre cœur et notre pensée à la nature infinie et inconditionnelle de l'amour de Dieu pour tous. Parce que nous nous fermons à cet amour, le monde est obscurci par l'égoïsme, la violence, l'indifférence et la perte de sens. Dieu de miséricorde, Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu as envoyé à la plénitude des temps pour racheter la création tout entière, nous t'en supplions.
prends pitié de nous, pardonne nos péchés et transforme-nous par ton Saint-Esprit. Gloire à Dieu, que nous louons d'une seule voix. Sur le déroulement de cette célébration que vous n'avez pas, il est noté une phrase entre parenthèses qu'un de mes collègues a écrit et que je vous transmets. C'est le moment où Jean-Sébastien kidnappe les enfants. J'en ai assez, moi, j'en ai pas besoin d'autres. Donc du coup, je vous les rends à la fin. S'il y en a d'autres, en plus des miens, ce matin. Donc on sera juste à côté pour découvrir une histoire de Jésus et prendre le temps de faire quelque chose d'adapté et pour eux et pour moi. Lecture de la Genèse 18:1. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Moreh, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée à la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux,
veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah, « Vite, pétris 3 mesures de fleur de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillet, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Il se tenait sous l'arbre, debout, près d'eux. Ils mangèrent. Dans le livre des psaumes, nous lisons : « Je te célèbre de tout mon cœur. Face au Dieu, je te chante. Je me prosterne vers ton temple saint et je célèbre ton nom à cause de ta fidélité et de ta loyauté, car tu as fait des promesses qui surpassent encore ton nom. Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, tu as stimulé mes forces. Que tous les rois de la terre te célèbrent, Seigneur, car ils ont entendu les promesses de ta bouche. Qu'ils chantent sur les routes du Seigneur. Grande est la joie du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble et reconnaît de loin l'orgueilleux. Si je marche en pleine détresse, tu me fais revivre. Tu portes la main sur mes adversaires et ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fera tout pour moi. Seigneur, ta fidélité est pour toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous lisons au chapitre 10 les versets 25 à 37. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait sur ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ?
Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Samaritain que les chrétiens du Burkina Faso ont choisi pour cette semaine de prière pour l'unité nous est connue, trop connue peut-être. Elle nous redit avec force le sens évangélique de la proximité. À la question « Qui est mon prochain ?» posée par le docteur de la loi, Jésus répond en racontant la parabole et en posant une contre-question. Qui s'est montré le prochain de l'homme blessé ? Commentant cette parabole, Kierkegaard écrivait « Le Christ ne parle pas de connaître le prochain, mais de devenir soi-même le prochain. » Le Samaritain n'a pas prouvé que le blessé était son prochain, mais qu'il était, lui, le prochain du blessé. Le prochain, c'est la responsabilité personnelle, c'est l'action sur soi-même. Le prochain, c'est la vocation à laquelle je suis appelé. Le prochain, il ne s'agit pas de l'autre, mais de moi-même. Le prochain, ce n'est pas une condition, mais une action. Il s'est fait le prochain, nous dit la parabole. Le prochain n'est pas simplement celui qui est physiquement proche de moi, mais c'est la volonté de devenir proche, de passer de l'endroit où l'on se trouve à l'endroit où se trouve l'autre. La proximité n'est pas un état, elle est une action. Et avant tout une action sur soi-même, dans laquelle je décide de faire quelque chose de moi-même. Et je le décide en sachant que le seul pouvoir que j'ai
et que je peux légitimement exercer est celui que j'ai sur moi-même. La proximité est une responsabilité. Carlo Maria Martini, l'ancien cardinal archevêque de Milan, au sujet duquel un ancien doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg aimait à dire malicieusement que s'il avait aimé le Martini Rosso, il aurait beaucoup aimé le Martini Bianco. Carlo Maria Martini, donc, qui ne fut jamais pape, a écrit « Le prochain n'existe pas déjà. On devient le prochain. Le prochain n'est pas celui qui a déjà un lien de sang, de race, d'affaires, de confession, d'affinité psychologique avec moi. Le prochain, c'est celui que je deviens moi-même dans l'acte par lequel, face à un homme, même face à l'étranger, à l'ennemi, je décide de faire un pas qui me rapproche. » Tout cela, chers amis, tout cela est bon, tout cela est vrai, nous le savons. Et il y a là matière à réflexion sur nous-mêmes et sur nos propres églises. Comment nous faisons-nous réellement les prochains des membres des autres églises ? Ne restons-nous pas derrière nos déclarations officielles, extraordinairement auto-centrées sur nos petites problématiques ecclésiales ou personnelles ? Quels pas concrets faisons-nous pour nous rapprocher de l'autre, pas seulement de manière abstraite et théorique, mais dans le concret d'un compagnonnage au long cours? Tout cela, nous le savons, mais peut-être la parabole veut-elle nous conduire un peu plus loin, nous invitant à passer de la tête au cœur. Car vous l'avez noté en écoutant la parabole, une fois que Jésus a raconté la parabole et posé à son interlocuteur la question de savoir qui, parmi les personnages de la parabole, était vraiment le prochain de l'homme blessé par les brigands, le docteur de la loi répond bien, il a tout juste. Il répond de manière orthodoxe, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Mais il ne parvient pas à faire le lien entre le savoir et le faire, entre la connaissance des Écritures et la souffrance de l'homme, entre le corps des Écritures et le corps de l'homme blessé, entre l'esprit et la main. C'est ainsi que l'on comprend l'exhortation que Jésus répète 2 fois dans l'évangile que nous avons entendu et qui insiste sur l'action, sur le faire. « Fais cela et tu auras la vie. Va et toi aussi fais de même. » Le récit de cette parabole a donc une valeur révélatrice, même pour le docteur de la loi, et bouleverse une croyance répandue à l'époque. À la question « Qui est mon prochain ?», on répondait souvent par la succession, par ordre d'importance, le prêtre, le lévite, le fils d'Israël, tandis que le samaritain était compté parmi ceux qui méritaient la haine et le rejet. Dans la parabole, il y a un renversement de situation. Ceux qui devaient être aimés comme des prochains, le prêtre et le lévite, se révèlent être ceux qui n'aiment pas, qui n'exercent aucune solidarité, qui ne font pas preuve de miséricorde. Tandis que celui qui pourrait devrait être haï, le samaritain, est celui qui exerce concrètement la solidarité parce qu'il est saisi de compassion. Il est clair que Jésus enseigne ici que la solidarité consiste à se rendre réellement proche de l'autre dans sa souffrance. La parabole présente le cas d'un homme qui, sur la route qui descend de Jérusalem à Jéricho, tombe sur des brigands qui le blessent, le dépouillent et le laissent à moitié mort dans la rue. Un prêtre puis un lévite passent, mais tous deux, bien qu'ayant vu le blessé, passent leur chemin et ne lui portent pas secours. Pourquoi ce comportement ? Peut-être pour ne pas contracter d'impureté rituelle avec un homme réduit à un état quasi cadavérique, mais peut-être y a-t-il quelque chose de plus radical. Le malade, le blessé, le souffrant, le mourant peut nous faire peur et nous pouvons nous détourner ou passer de l'autre côté de la route, comme le lévite et le prêtre, pour ne pas rencontrer celui qui souffre.
pour entrer dans la compassion qui conduit à faire tout ce qui est possible pour le mourant, le blessé. Il ne suffit pas de voir l'homme blessé, mais il faut aussi voir sa propre résistance à la compassion. Reconnaître que la souffrance de l'autre nous rebute et suscite en nous le rejet et le dégoût. Non seulement elle ne nous attire pas, mais elle nous fait peur et elle nous fait fuir. Il n'est pas exclu que la présence de l'homme blessé ait été ressentie comme une véritable nuisance qui remplit de colère le prêtre et le lévite. Pourquoi est-il là pour interrompre mon chemin, mes rythmes établis, mes engagements urgents et nécessaires? Je ne peux pas me permettre de perdre du temps à l'aider, mes devoirs sont prioritaires. Le désir de l'exclure de mon horizon se manifeste alors en moi parce qu'il m'agace. Je fais donc le chemin inverse. En le fuyant, je me fais l'illusion de soulager ma conscience. Peut-être que de telles pensées ont agité le cœur de ces hommes, comme peut-être elles agitent parfois le nôtre. Mais je crois que pour lire honnêtement cette parabole, il ne faut pas tant s'identifier au protagoniste positif, le Samaritain, dans lequel toute une tradition de lecture chez les pères de l'Église a reconnu le Christ se penchant sur l'humanité blessée et la relevant, que comprendre que le prêtre et le lévite font aussi partie de nous, et que les trois personnages sont trois moments d'un même mouvement laborieux vers une attitude de vraie compassion et de proximité. Nous aussi, pour parvenir à une véritable proximité, nous sommes invités, nous sommes appelés à reconnaître les oppositions en nous à la solidarité et à la compassion. Et peut-être devrions-nous essayer de regarder la scène de notre parabole en nous mettant à la place de l'homme blessé. Nous entrerions dans une autre vision du monde et dans l'histoire de cet homme qui connaît 4 étapes. C'est d'abord un homme ordinaire, comme moi, comme tout le monde, qui suit son propre chemin. Et puis cet homme est battu, blessé, volé, malmené, à 2 doigts de la mort. Il fait l'expérience de la vulnérabilité. Et puis devant le prêtre et le lévite, cet homme devient celui dont on ne s'occupe pas, qui subit une indifférence meurtrière. Il fait l'expérience qu'il n'est rien, qu'il est à éviter. Et enfin, devant le Samaritain, il devient l'homme aidé, sauvé, qui connaît celui qui prend soin de lui gratuitement, celui qui fait l'expérience de la compassion de l'autre. Il ne suffit pas de voir la personne qui souffre, il est nécessaire de lui faire de la place en nous, de faire en sorte que sa souffrance se produise un peu en nous. La compassion est la racine de la proximité parce qu'elle dit « Tu n'es pas seul parce que ta souffrance est en partie la mienne ». Et nous pouvons dire que la compassion est ce qui sauve la douleur de sa solitude. En réalité, chers amis, les 3 personnages de la parabole dessinent un seul chemin et une seule histoire, celle de la compassion qui peine à se frayer un chemin en nous, dans nos cœurs. Il faut pouvoir voir sa propre peur, ma peur qui m'empêche de saisir la sienne, celle de celui qui est impuissant et à la merci du premier qui s'approche et peut lui donner le coup de grâce. Peut-être que ma peur face à l'autre souffrant est la peur de l'isolement dans lequel se trouve l'homme blessé. Si j'accepte de rencontrer cette solitude effrayante en moi, peut-être pourrais-je me rendre proche de l'autre et devenir une présence dans sa solitude. À la question de Jésus de savoir qui parmi les personnages de la parabole était le prochain de l'homme renversé par les brigands, le docteur de la loi répond « celui qui a fait miséricorde », c'est-à-dire celui qui a agi avec miséricorde à son égard. Mais qu'a fait le Samaritain ? Si on reprend le texte, il a fait 7 choses, 7 actions, 7 verbes. Il eut pitié, il s'approcha,
Il pansa ses plaies, il versa de l'huile et du vin, il le chargea sur sa monture, il le conduisit à une auberge, il le soigna. Le lendemain, avant de partir, il dépense de l'argent en recommandant le blessé aux soins de l'aubergiste et en l'assurant qu'il dépensera encore tout ce qui sera nécessaire. La compassion est quelque chose qui se fait, c'est une pratique, pas un sentiment. Elle se situe sur le plan de l'effectivité plutôt que sur celui de l'affectivité. Elle implique des mouvements intérieurs tels que le rejet de l'indifférence et la prise de responsabilité personnelle, mais aussi des mouvements externes et tangibles comme le don de temps, d'énergie, d'argent. Et elle exige aussi la collaboration entre nous, la collaboration entre les églises. Le Samaritain, vous l'avez remarqué, n'est pas seul. Il a besoin des autres et des institutions pour pouvoir aider convenablement le blessé. L'aubergiste est l'établissement où le blessé sera accueilli et soigné. Si l'Église, comme nous le dit le pape François, est un hôpital de campagne, nous avons toutes et tous à y collaborer et à accueillir pour nous-mêmes et pour nos églises l'invitation du Christ. Toi aussi, fais de même. Les chrétiens du Burkina Faso nous invitent à être des Samaritains. C'est maintenant le temps de l'offrande, justement. Le Samaritain est généreux, c'est ce que je vous invite à être également. Pour soutenir une association qui s'appelle Dignus, ça vient du latin et ça a donné digne en français, une association initiée par les églises évangéliques réformées du Burkina Faso, qui a pour mission de contribuer à restaurer la dignité humaine et l'intégrité de la création. Oui, ce Samaritain redonne une dignité à celui qui était blessé. Cette association basée donc au Burkina Faso, c'est un peu petit pour que vous puissiez lire sur les écrans, donc elle intervient dans les domaines et secteurs suivants: le développement, la sécurité alimentaire, la lutte pour les droits humains, la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, mais aussi la bonne gouvernance et l'éducation. En réponse au mouvement massif de population que connaît le Burkina Faso,
Cette association mène aussi des activités d'aide d'urgence dans une grande partie du pays. Au titre de l'alimentation, des abris, elle mène un plaidoyer aussi pour la cohésion sociale et la paix et pour la protection de l'environnement. Donc je vous invite à soutenir cette association. L'ensemble de notre offrande ira à cette association via nos canaux ecclésiaux. Merci bien. Nous avons été invités à vivre l'appel divin, à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Alors que nous renouvelons notre engagement à répondre à cet appel, fait que cet amour renforce notre unité en tant que chrétiens. De tout notre cœur, nous désirons demeurer dans l'amour de Dieu et obtenir la grâce d'aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Seigneur Dieu, toi dont l'amour est sans limite, nous te prions afin que tous puissent connaître ta miséricorde infinie et croire en ton désir de nous combler de ton amour infini. Comble-nous de ton amour, fais que nous soyons un en toi. Nous joignons nos prières à celles de Jésus, qui a prié pour l'unité de tous ses disciples. Dieu de communion, nous te prions, afin que nous puissions œuvrer ensemble pour ta plus grande gloire, en répandant la bonne nouvelle du salut pour tous. Comble-nous de ton amour, fais que nous soyons un en toi. Nos cœurs sont affligés en voyant la confusion et la division dans le monde. Dieu de guérison, nous t'implorons de nous rassembler en un seul troupeau alors que nous sommes dispersés comme des brebis sans berger. Éclaire-nous par ton esprit et envoie-nous deux par deux pour que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. Comble-nous de ton amour, fais que nous soyons un en toi. Notre monde est apeuré par la terreur et la violence. Des millions d'hommes et de femmes sont contraints de fuir de chez eux à la recherche d'un refuge et de sécurité. Dieu de l'accueil, accorde-nous la grâce d'oser prendre des étrangers dans nos bras, de soigner leurs blessures et de nous engager par solidarité avec eux. Affermis notre résolution d'être bons et miséricordieux et de toujours agir avec nos frères et sœurs comme tu agis avec nous. Comble-nous de ton amour, fais que nous sommes conscients que par faiblesse et par crainte, nous passons souvent à bonne distance, nous détournant de ceux qui ont besoin de notre aide. Dieu de puissance, malgré notre manque de charité, ouvre nos cœurs afin qu'ils puissent connaître la longueur, la largeur et la profondeur de ton amour, et que nous puissions t'aimer davantage et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comble-nous de ton amour, fais que nous soyons un en toi. En tant qu'enfants de Dieu, prions comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces à présent. Alors, hier nous avons vécu ensemble une belle journée et puis nous avons décidé de la prolonger ce matin. Franchement, on n'est pas si mal ensemble. Hein? Et si on ne se quittait plus? Et si nous transcendions nos divisions? Alors peut-être que je fais un rêve, ou peut-être que je dessine une espérance, un horizon, et il ne tient qu'à nous
qu'à chacune et à chacun d'entre nous d'en faire une réalité concrète. Alors, nous pouvons commencer tout de suite, parce que dès la fin de cette célébration, on va partager le verre de la fraternité, le verre de l'unité, et cela se passera dans la salle, jusqu'à droite, à gauche pour d'autres, vous voyez. Et puis Hervé, on ne va pas non plus attendre un an pour se retrouver, et nous avons prévu, en attendant d'échanger nos tenues, pourquoi pas, d'en tout cas de commencer par échanger nos chairs. Alors ce sera le samedi 16 mars à Sainte-Marie, et le lendemain, 17 mars, tu reviendras ici. Et nous recommencerons le samedi 17 mai à Sainte-Marie, et le dimanche 18, tu seras à nouveau des nôtres. Voilà. Et j'espère, nous l'espérons, j'espère que ce ne sera qu'un début. Voilà, et je laisse la parole à Michel. Bon, Hervé a sélectionné pour vous quelques annonces également. Il y en a une, c'est également dès aujourd'hui, c'est à 17h. Vous avez un concert, alors c'est une autre forme d'unité, en fait c'est concert sur les bords du Rhin. C'est-à-dire c'est uniquement de la musique qui rapproche les deux rives du Rhin. Vous verrez, c'est absolument magnifique. C'était 17h à Sainte-Marie. Et puis, vous avez également un parcours qui va être formidable, en fait. C'est-à-dire que c'est à partir de l'épître de Saint-Pierre. Et donc, c'est un parcours qui s'appelle « Le chrétien, témoin de l'espérance », lecture de la première lettre de Pierre. Et alors, ça commence le 24 janvier, c'est bientôt. Voilà. Et vous avez la possibilité de rejoindre le presbytère de Sainte-Marie à 20h30 pour la première soirée. Il y en a 5 et ce sera très bien. Voilà. Et avant d'aller prendre l'apéro, nous allons donc chanter ensemble. Seigneur,
Nous tenons également à remercier toutes celles et ceux qui ont rendu ce temps de célébration possible. Merci à Nampoina pour la musique et également merci à Brigitte Collard pour l'accompagnement, les choristes, et toutes les petites mains également que je n'ai pas citées qui ont participé à rendre possible l'apéro que nous aurons la joie de partager tout à l'heure. Et merci aussi également à vous d'être venus nombreux. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité de tous les chrétiens telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Fais que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Désaltérés par l'eau vive, allons aimer Dieu et aimer notre prochain, comme nous-mêmes, unis en Christ et animés par le Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons faire ensemble, faisons-le. Soyons en paix avec Dieu et qu'il nous bénisse, lui, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons le dernier chant.